Salut Volute, je m'appelle Adrien, j'ai 36 ans et je viens de perdre mon fils de 8 ans. Œdème cérébral. J'ai encore en tête le dernier souffle de la machine. Ce son plat est définitif. Bip, bip, bip. Et maintenant, j'ai du temps, beaucoup de temps. Tu vois, j'ai toujours voulu créer un business. 10 000 euros par mois, 21 voitures. Un empire, quelque chose d'assez grand pour qu'on ne puisse plus m'ignorer. Et j'étais empêtré dans cette vie ordinaire, dans ces responsabilités que j'avais jamais vraiment voulu assumer. Je me disais, pourquoi putain est-ce que j'ai fait un gamin ? Et là, j'ai l'impression que c'est un miracle. Avec tout le temps que je gagnerai, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve et lancer ma boîte. Maintenant, je suis libre. Maintenant, je suis libre. Évidemment, ma femme ne partage pas cette vision. Elle dit que je suis un monstre, que je devrais avoir honte. Elle m'a giflé ce matin. Mais l'histoire est remplie de grands hommes qui ont su transcender la souffrance en force motrice. Elon Musk, il a bien perdu un enfant. Et regarde là où il en est aujourd'hui. Alors, j'ai une question pour toi. Tu as traversé cette épreuve. Comment as-tu fait pour avancer ? Et est-ce que tu penses que lancer un business de tombes connectées serait une idée pertinente ? J'espère qu'on pourra en parler un jour autour d'une bière si tu passes par Nantes. Love. Je te kiffe. Je te kiffe. Oh, je te kiffe. On remercie Adrien qui effectivement me rappelle un souvenir douloureux. C'est vrai que j'avais une fille, Laura, qui est décédée il y a... Mais oula, très très longtemps, j'avais presque oublié d'un accident que j'avais provoqué. Laura. Laura. J'espère qu'elle m'a pardonné depuis. Elle me pardonnait tout, de toute façon. Pour l'avoir oublié à l'école, pour l'avoir confié au voisin pédophile. Pardon, il n'y avait pas écrit pédophile. Hein. Enfin, si c'était inscrit sur la tête des gens, il n'y aurait pas 160 000 violences sexuelles chaque année sur mineurs. Hein. Quoique, même si c'était écrit, est-ce que les gens liraient ? Pédophile. C'est votre prénom ? C'est italien ? Bon, vous prendrez bien soin de ma fille, hein ? Enfin, comment je pouvais savoir, moi ? C'était juste un homme de 50 ans, célibataire, qui vivait seul dans le pavillon d'à côté, à qui j'ai demandé de prendre soin de ma fille une après-midi. En plus, il m'a dit qu'il était ventriloque, et qu'il adorait mettre ses mains dans des poupées. Je me suis pas posé de questions, moi. Je pensais qu'elle allait passer une super après-midi. Heureusement, ma Laura a utilisé son mode dissociation. Voilà, écran noir. Pige. Il y avait juste quelques indices sur son corps. J'avais l'impression de récupérer un Airbnb sale après 72 heures d'occupation. Déjà que les gens se comportent mal dans des chambres d'hôtel, imaginez dans le corps d'un enfant. Des traces de sang, des mégots de cigarettes, un préservatif. À propreté, zéro. Hein. Oh, pardon Laura, t'avoir confié à ce malade-là. Promis comme cadeau, à Noël, je t'offrirai des séances chez le psy. C'est pas grave, papa. C'est vrai ? Tu me pardonnes ? Oh putain, t'es la meilleure des gamines. Je te mérite pas. Hein. Allez, tape là, on oublie tout. Avec tes petits bras. Non, pas comme t'as appris le monsieur. Bon, heureusement, je lui ai épargné une souffrance supplémentaire en allant porter plainte au commissariat. Voilà, je pense que ça l'aurait carrément achevé. Hein. Non, je vous parlerai de sa vraie mort juste après, mais on m'a dit, et bon, je m'en souviendrai longtemps, que en fait, j'ai eu tort. On aurait dû aller porter plainte, parce que Laura a subi ce qu'on appelle le bon viol. Alors, je connaissais pas, c'est-à-dire que elle coche toutes les cases. Hein. Bravo. On est sûr que c'était pas consenti, mais même pas un chouïa. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on aime, ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, là, elle a 7 ans, elle est couverte de bleu, il y a encore l'ADN du type à l'intérieur. Enfin, on peut pas faire mieux. Hein. Oh, les gars, s'il vous plaît, prenez sa plainte. Je peux la faire pleurer si vous voulez. Non, le viol, c'est à partir de 18 ans. Pour les petites filles, il faut aller au commissariat en Lego, là-bas. Ouais, je continue mon histoire parce qu'après, il y a eu l'accident. Mais là, pareil, elle s'est même pas mise en colère. En même temps, bam, tuée sur le coup. Hein. Depuis sa naissance, je savais que ça finirait en homicide par négligence, cette histoire. Mais j'étais très curieux de savoir combien de temps ça prendrait avant que je tue accidentellement mon enfant. Et surtout, quelle manière inventive je trouverais. D'ailleurs, des idées ? Tu l'as noyé ? Non, mais je l'ai pas tué directement. Manque de soins médicaux, septicémie et décès. Pas mal. Je vois qu'on a un médecin dans la salle. Non, mais j'ai pas été aussi créatif. Hein. Non, mais pardon, l'histoire est pas très originale. Hein. J'avais un peu bu. Je roulais un peu vite.
Et que dire à part que la place du mort, c'est pas une légende. Au début, je culpabilisais, je suis même pas allé à son enterrement, la voir dans son cercueil avec encore la trace de pneu, là, tout fumant. Oh. Et puis, qu'est-ce que j'aurais dit Oh mince, papa fera mieux la prochaine fois. Elle avait 8 ans quand elle est partie. Non mais, je suis fier de moi, elle a tenu 8 ans. Moi, ça m'impressionne, hein. Je pensais pas que je tiendrais autant. Après, même mon ordinateur a vécu plus longtemps. Hein. En même temps, lui, c'était une bonne marque, hein, résistant à l'eau. J'ai fait tomber des dizaines de fois. Et ben lui, il m'a fait aucune lésion cérébrale. Hein. Ouais, achetez ce truc, je vous mettrai le lien affilié Amazon. Oh, il profite de la mort de sa fille pour caler un lien Amazon. Oh, je m'en fous, moi. Vous savez, à l'enterrement de mon frère, oui, celui-là, j'y suis allé. Je me sentais moins responsable. Et ben j'ai réussi à caler un placement de produit NordVPN pendant le discours. Merci Stéphane, tu étais mon frère, mais aussi mon amant, un père, un ami. Et je me souviens quand tu me disais que grâce à NordVPN, tu peux te géolocaliser depuis partout dans le monde et profiter davantage. Et ce qui est incroyable avec NordVPN, c'est que ça fait protection des menaces et chiffrement des données. Et savais-tu qu'avec NordPass et NordLocker, tu as un gestionnaire de mots de passe intégré? Avec le lien dans vos faire-part de décès, vous avez 4 mois offerts, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Voilà, merci à NordVPN pour leur soutien et bon enterrement. Ah, ça a fait sensation et je me suis fait 3000 €. Et tout comme toi, Adrien, c'est vraiment un drame ce que j'ai subi. Mais je pense qu'en grandissant, ma petite Laura aurait fini par me décevoir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau au fait qu'elle ne grandisse jamais. C'est comme figé. J'ai des souvenirs intacts, un peu idéalisés. Je la vois courant sous des couchers de soleil, c'est magnifique. Et puis j'adore ce rituel d'aller la voir là tous les dimanches au cimetière. C'est calme, ça me détend, c'est contemplatif. Et on fait de la méditation tous les deux. Ferme doucement les yeux. Prends une grande inspiration. Et sens tout ton corps se relâcher. Ah, Laura est très forte en méditation. Hein. Non mais franchement, quand je la vois dans son petit cercueil, son petit écrin fleuri, je me dis putain mec, t'as assuré. T'es le meilleur des pères. Il y a un truc dont je suis fier, c'est que je l'aurais au moins épargné de la décadence adulte. Ah, ça, très bien joué. Hein. Grâce à moi, elle n'aura pas à subir ces gros boutons d'acné, là. Le pus, là, qui s'accumule sous sa peau. Sa voix d'ange muet. Son corps subir toutes sortes de mutations. Se dégrader, se transformer en Béatrice Dalle. Oh. Et je voulais te poser une question, Adrien. Toi, qu'est-ce que t'as préféré après le décès de ton enfant ? Moi, je pense que c'est l'instrumentalisation de sa mort pour me faire des gonzesses. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, alors les femmes adorent les pères brisés qui ont perdu un enfant. Alors je sais pas ce que ça active chez elles, mais fumer une clope et dire d'un ton intense oui, j'ai perdu ma fille il y a 10 ans dans un accident de la route. J'étais responsable. Waouh, sexy. À ce côté bad guy, torturé, mais qui se remet en question, le côté, voilà, il est mi-charmant, mi-tueur irresponsable, quoi. Il y a un petit côté Bertrand Cantat. Ah ça plaît beaucoup, hein. En général, elles me sortent oh bah non, faut pas culpabiliser. Tes mots me touchent, Karine. T'as raison, c'était pas de ma faute en fait, hein. Mais t'es une super thérapeute, Karine. Bon, on va chez moi ou Et là, si t'es chaud dans l'appartement, t'essaies de caler plein de photos, des petits cadres de ta fille comme ça partout, avec des bougies parfumées. Ah là, elle va fondre, hein. Oh, quelle super ambiance. Des photos de ta fille, des bougies, j'ai envie de me mettre nu. Bon, après, faut pas que t'aies l'air d'être un taré non plus, hein. Mais faut que tu sois à la frontière, en fait, entre le « oui, j'ai envie de m'en sortir » et oublie pas, cocotte, j'ai subi un drame. Il va falloir me consoler. Et comme j'avais pas des tonnes et des tonnes de photos de ma fille, j'ai compensé avec des photos catalogue Ikea, de gosses qui sont pas du tout de moi, hein, mais ça a fait la blague, hein, les gens y ont vu que du feu. Hein. Oh, elle était jolie ta fille. T'es con quoi, il y a encore le filigrane, il y a écrit Ikea en gros, et puis parfois elle est brune, parfois elle est rousse, sur le poster dans la cuisine elle est carrément métisse, et ça choque personne, hein, mais les gens n'ont vraiment pas le sens de l'observation. Hein. En tout cas, tu vois, Adrien, te fais pas trop de mal avec cette histoire. De toute façon, t'es comme moi, toi, t'es un guerrier. Boum, boum. On avance sans regarder derrière nous. Droit devant.
Oui, il y a plein de belles perspectives devant toi et ne laisse pas ta femme bousiller ton business. Et Dieu sait que s'il y a bien une chose qu'elles savent faire, c'est ça. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elles sont douées. Hein. En attendant, Adrien, on a tellement besoin d'entrepreneurs comme toi en France qui transforment les problématiques qu'ils vivent en valeur. Moi, tu sais quoi, je l'adore ton projet de tombe connectée. Je te confirme qu'il y a un vrai business, c'est une mine d'or ce truc. J'avais voulu faire ça justement avec Laura, foutre un gros QR code là sur sa tombe. Et quand tu le flashes, t'as une vidéo d'elle générée par Ria où elle chante Tu t'en vas d'Alain Barrière. Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît. Bref, je te remercie, j'espère que mon témoignage t'aidera à garder le cap. Et ah oui, les références de l'ordinateur là, increvable dont je vous parlais, bah voilà, c'est en description, c'est un lien affilié, hein, donc je me fais de la thune si vous achetez. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!